Les amis scorpions, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien pour cette guidance intuitive et générale du mois de juin 2025. Donc, petite précision, comme d'habitude, il s'agit bien d'une guidance générale qui, j'espère, résonnera pour le plus grand nombre. Vous adaptez bien évidemment mon message à ce que vous vivez, à ce que vous vibrez, à ce que vous voulez voir se mettre en place dans votre vie pour ce mois de juin. Il s'agit vraiment d'énergie et de proactivité de votre part, vraiment vouloir s'inscrire dans un chemin pour ce mois de juin 2025. J'aborde les aspects les plus généraux de votre vie. Je fais un petit focus sur le domaine professionnel et matériel. Bien évidemment, si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une réponse beaucoup plus appropriée à votre situation, eh bien, en bas de description, vous avez les moyens de me joindre pour prendre rendez-vous. Voilà, les amis scorpions, ce que je pouvais dire un peu en préambule et surtout vous remercier de votre suivi, votre soutien, sans lequel, eh bien, cette chaîne ne peut exister, ne peut évoluer et moi-même, par voie de conséquence, je ne pourrais vous délivrer ces messages qui, j'espère, vous accompagnent le plus possible. Alors, vous rentrez dans ce mois de juin avec l'énergie du pape. Très belle énergie. Le pape nous montre que vous êtes à un moment de votre vie où vous faites le point sur ce qui vous anime réellement, sur ce qui vous fait le plus vibrer pour partir sur votre route. Le pape est empreint de beaucoup de spiritualité, de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'accompagnement que vous pouvez aussi vous fournir, c'est-à-dire suivre votre idée, suivre votre voie, en fait, vous inscrire en accord, en harmonie, voyez, comme un alignement vertical de votre personne entre ce qui vous anime, votre âme, votre être, mettre en concordance et faire matcher ce qui vous anime avec ce que vous pouvez faire, et tout cela aligné dans une voie spirituelle, une voie qui vous correspond. Le pape est souvent symbole d'un accord, d'une bénédiction, d'un feu vert pour avancer, et probablement que matériellement vous attendez ce feu vert et vous vous inscrivez sur ce mois de juin dans cet accord que vous donnez, dans cet accord que vous souhaitez pour pouvoir poursuivre votre route vraiment en adéquation avec vos valeurs. C'est vraiment la couleur énergétique qui va venir nimber, qui va venir rejaillir sur l'ensemble des situations de votre vie, qu'elles soient professionnelles, et matérielles, souvent les deux sont liés, ou bien dans un parcours de vie que vous voulez initier, qui soit en correspondance avec vos valeurs. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite, et on va le découvrir. On va le découvrir déjà avec ces cartes qui nous parlent, de ce que vous, à l'intérieur de vous, vous voulez voir s'inscrire sur ce mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Avec cette reine de denier et ce diable, on sent que vous voulez reprendre d'une certaine façon une emprise sur votre vie. Vous voulez vous remettre dans un ancrage, dans une matérialité au quotidien. Vous voulez vivre votre vie de la façon la plus, jouissive possible, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la plus jouissive possible? C'est-à-dire profiter de tous les moyens, de toutes les possibilités que vous avez pour, donner une impulsion, donner un élan vital à votre vie, encore une fois, en correspondance avec vos valeurs, comme s'il était temps, là, sur ce mois de juin, de profiter de la vie et de vous unir à ce qui vous fait le plus vibrer. Pour certains, des liens extrêmement forts sont en train de se nouer, peut-être avec un partenaire, avec une personne qui vous est proche. Il y a peut-être des liens là qui sont en train de se resserrer, des liens qui visent à mettre toute votre impulsion de vie au service de cette union, de ce couple peut-être qui se forme, ou de cette attirance profonde que vous avez pour quelqu'un. Vous sentez que vous pouvez mettre tous les moyens, toutes vos capacités, toute votre énergie
à vivre des moments extrêmement forts. Vraiment, le diable, il nous parle d'élan vital, il nous parle d'impulsion, il nous parle d'attirance. C'est dans ce que vous souhaitez le plus. Et avec cette reine de denier, on sent qu'il y a un socle là, très solide de volonté propre à vouloir avancer vers cela et en profiter. Donc, c'est pour cela que j'utilise le terme jouissif, à en jouir de la meilleure façon possible. Pour certains autres, il va être question de matérialité pure, c'est-à-dire de finances, de mettre peut-être à profit certains moyens que vous avez pour attirer à vous une forme de bonne fortune, pour aller au bout de certaines négociations, pour aller au bout de certains projets qui demandent, qui font appel au domaine de l'argent, au domaine des finances. Vous voulez un accord, vous voulez vous aligner là-dessus et vous allez y déployer une énergie vraiment très, très profonde, une énergie très forte, une énergie qui fait appel à tout votre sens d'une forme de malice, si vous voulez. Vous allez utiliser tous les moyens qui sont en vos capacités pour aller au bout et pour obtenir les résultats que vous escomptez. Vous allez pouvoir compter sur ce 10 de coupe et sur ce 6 de denier. Vous allez pouvoir compter sur votre capacité à fédérer autour de vous, sur votre capacité à vraiment vous faire plaisir. Il y a une notion aussi de se faire plaisir là-dedans et d'obtenir du soutien, d'obtenir du réconfort. Vous allez aller chercher à l'extérieur toutes les possibilités des amis, des collègues, des parents, de la famille, votre conjoint. Vous allez utiliser toutes les possibilités, toutes les ressources qui sont à l'extérieur ou autour de vous pour arriver, pour atteindre et viser vos buts. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction, de l'ordre d'une forme de réussite qui rejaillit, qui retombe sur vous et qui va vous permettre d'aller plus loin. Pour certains autres, il est vraiment question de construire quelque chose autour de la famille, des amis, du foyer. Il est vraiment question de cela et vous sentez quelque part que vous êtes soutenu, qu'on vous accompagne et que vous pouvez toucher, viser au but. De l'extérieur, vous avez ce 6 de bâton ici et ce 3 d'épée qui nous montre eh bien que on vous place au centre des choses. Voyez, on est à nouveau avec un 6, on est à nouveau au milieu d'un gué en fait, comme une étape de transition pour quitter peut-être une zone d'inconfort, peut-être certaines blessures, certaines déceptions, certaines trahisons que vous êtes en train de manœuvrer d'une certaine façon. Vraiment, je pense que c'est ce terme-là que j'utilise. Vous êtes en train de manœuvrer pour fédérer autour de vous peut-être une alliance, un soutien, un accompagnement qui vous fasse sortir d'une zone qui a laissé des traces, qui a laissé des blessures, qui a peut-être eu comme un sentiment de trahison. Il y a eu quelque chose de l'extérieur qui est venu vous impacter et vous êtes en train de tirer les ficelles et c'est vraiment dans votre propre pour sortir de ça et viser, atteindre un niveau de satisfaction, vous redonnez corps, vous redonnez vie, vous redonnez de la chaleur et de l'optimisme et vous visez réellement cet accord-là, ce soutien-là, ce besoin de vous ancrer vers quelque chose de satisfaisant, d'harmonieux, d'équilibrant pour vous. Vous devrez faire attention. Je pense que ça, ce sont les points de vigilance. Ces deux cartes-là, ce sont quelque part quelques obstacles, quelques points de vigilance, quelques alertes qui sont à redresser. Donc, c'est présent dans votre jeu. Ça veut dire que ces énergies-là sont bien soit en vous, soit à l'extérieur de vous. Et on vous demande d'être vigilant à ce que l'on peut vous montrer de l'extérieur, justement, peut-être à certaines alliances, à certaines amitiés. Être vigilant, tout ce qui brille n'est pas or, dit-on. Et donc être très, très, très vigilant à cette façon peut-être de manœuvrer, d'attirer à vous une bonne fortune, un accompagnement, un soutien. Tout le monde ne peut pas forcément être dans ce climat de fidélité absolue ou de soutien absolu. Donc, être vigilant aux gens qui vous entourent et puis
Pour certains autres, ce point de vigilance nous parle de vous redonner le goût de la fête, de vous redonner le goût de la célébration, ne pas être forcément dans des visées mentales à vouloir à tout prix peut-être obtenir une forme de réparation sur des événements de la vie, des situations, des blessures, ne pas viser simplement cela, mais vous redonner le goût de la chaleur, vraiment de la chaleur en groupe, en famille, avec les collègues. Voyez, j'ai le sentiment qu'il y a cet aspect-là chez vous, peut-être vouloir vous donner réparation et utiliser tous les moyens qui sont en vos capacités pour vous redonner goût à la vie en fonction de ce qui vous est propre. Et là, ce point de vigilance vous invite également à avoir un regard sur ce qui se passe, à saisir les opportunités aussi de réconciliation, de chaleur, de bonheur, savoir peut-être avec ces 2-6 qui sont présents là, peut-être savoir ramener de l'équilibre et de l'harmonie. C'est comme ça que je vous délivrerai ce message. Dans le domaine professionnel, puisque mon message peut vraiment concerner uniquement l'aspect professionnel et matériel de votre vie, pour certains, il est question avec ce chevalier d'épée et cette force ici qui est un arcane majeur, donc un arcane très puissant, nous montre que vous êtes en train de reprendre la maîtrise, de reprendre le sens de l'initiative, que vous êtes d'une certaine façon en train d'imposer. Je parlais de manœuvre ici, de déployer tous les moyens qui sont toutes vos capacités, votre potentiel, vos ressources, peut-être vos moyens financiers au profit de votre cause. Il est peut-être question là justement d'avoir à démêler, d'avoir à réparer peut-être une forme de préjudice que vous avez subi, ou peut-être que vous avez senti à un moment que vous n'étiez pas à votre place. Vous déployez tout un tas de trésors énergétiques à l'intérieur de vous pour reprendre votre place, pour annoncer clairement ce que vous avez l'intention de faire. Donc, il s'agit pour certains d'obtenir une reconnaissance, d'obtenir enfin le poste que vous souhaitiez, l'augmentation, la promotion, une augmentation financière aussi. Vous y mettrez tout votre courage, toute votre maîtrise, et vous annoncerez, vous serez force de proposition. Les choses vont dans votre sens, les choses vont vers un accord, vers une possibilité d'évolution et de quitter une zone qui n'a pas été à votre convenance ou qui a pu laisser des traces, des marques. Adaptez ça encore une fois avec toute votre objectivité, votre clairvoyance, adaptez ça à la situation que vous rencontrez et que vous vivez. Donc, il est question vraiment là pour vous de faire un acte, d'une certaine façon, un acte de force, un acte de présence, de retrousser les manches, de dire haut et clair quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs surtout. Et vous allez dans ce sens-là pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. En résonance dans ce tirage, il y a un message d'espoir, un message porteur. Vous savez que vous pouvez compter sur l'avenir, sur ce que vous mettez, sur ce que vous projetez dans l'avenir, qu'il va falloir mettre un terme à une situation, que peut-être vous êtes en préparation, et c'est pour ça qu'il y a de la manœuvre, il y a question d'argent aussi qui est là en lice dans les situations que vous vivez. Vous savez que vous allez quitter finalement, quitter une situation pour en retrouver une autre. Vous êtes confiant dans l'avenir, vous êtes confiant dans les efforts que vous fournissez. Vous êtes sorti peut-être d'une zone d'ombre où vous clarifiez, vous précisez votre pensée, il faut que les choses aillent vite. Donc vous êtes dans une période de transition pour transformer un schéma de vie, une situation et l'amener vers autre chose. Et vous allez employer vraiment des trésors de capacité, de potentiel à l'intérieur de vous pour aller sur ce chemin-là et faire matcher ce pape et cet arcane sans nom ici, la mort, la faucheuse, qui nous parle de quitter
une zone qui ne convient pas et de partir vers de nouveaux espoirs, de nouvelles attentes, et puis peut sans doute retrouver ce goût de fête, ce goût de bien-être, ce goût de chaleur, de communion, de moments à partager, et savoir vous saisir d'une opportunité pour vous lancer vraiment sur votre route. Donc un mois de transition sur le mois de juin, vraiment impacté par des trésors, des trouvailles que vous aurez en vous pour mettre tous les moyens au profit de votre bien-être, de l'harmonie que vous souhaitez vraiment mettre au cœur de votre vie. Je pense que peut-être des promesses ont été faites pour certains. Il y a peut-être eu des promesses de soutien, des promesses d'aide, ou peut-être qu'il a été question aussi d'un rapport assez malsain à l'argent, où vous avez prêté de l'argent qui ne vous est pas revenu, où on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a un goût de cela, et il y a peut-être une envie de réparation chez vous qui vous met les sens en ébullition pour tourner la page, récupérer finalement de la valeur, pour récupérer vos biens s'ils ont été placés, détournés, s'il y a eu une forme de trahison là-dedans. Je pense que ça peut faire écho à certaines situations pour certains d'entre vous. Vous voulez tourner la page et vous tournez résolument vers un avenir que vous sentez prometteur, mais tournez la page d'une situation. Voilà les amis Scorpions, ce que je pouvais dire de votre mois de juin. Il y a de très belles énergies qui sont en train de vibrer là pour vous entraîner vers un nouveau départ, vers quelque chose de différent, de nouveau, qui se transforme, qui va vibrer différemment, quitter une situation qui a laissé certaines traces. Donc je vous souhaite vraiment un très beau mois de juin, de mettre à profit cette énergie qui vous accompagne pour aller combler vos attentes et vos réalisations. À très très vite.